Bonjour mes amis Cancer, je vous retrouve aujourd'hui pour notre signe, notre ascendant, notre signe lunaire. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Je sais plus. Rien. Si. Écoutez cette vidéo parce qu'on est sur le 15 au 31 mai. Déjà là. Et réécoutez-la en fin de mois pour voir si ça vous a parlé ou pas. Si ce que j'ai dit, c'est passé ou pas. C'est super important. D'accord? Allez, nous allons partir avec l'oracle analytique, celui que j'appelle comme ça. On va aller voir ce qui se passe dans votre tête. Je range. Je viens de faire le scorpion, donc je range. Allez, on y va. Pour mes amis Cancer du 15 au 31 mai 2023. Pour mes amis Cancer, qu'est-ce qui se passe pour nous? Ben oui, comme vous le savez, je suis Scorpion en Cancer et en signe lunaire, en Sagittaire. Donc moi, j'écoute tout. Enfin, sans moi, je m'écoute jamais. Après, je suis personne sur YouTube, à part une seule, c'est Alice Nicolas. C'est celle qui me parle, réellement. Allez, on y va, mes amis Cancer, du 15 au 31 mai 2023. On y va. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Ah ben, c'est exactement comme les scorpions, c'est un truc de fou. Vous êtes en train de reprendre la maîtrise de vous-même. Vous êtes en train de faire un énorme aménage autour de vous. Vous êtes en train d'enlever tout ce qui est toxicité autour de vous. On me dit que vous êtes seul. Vous vous sentez seul. Et pourtant, vous avez énormément d'amour à donner. Cet amour inconditionnel. Vous donnez, vous donnez, vous donnez sans relâche. Et vous donnez pourquoi? Parce que ça vous donne un équilibre de donner. Parce que vous êtes seul, je dis bien. Non, attendez, j'ai pas fini. On me dit que là, vous êtes en train de terminer la fin d'un cycle. Qui vous a fait souffrir, énormément souffrir. Donc là. Par rapport à cette souffrance que vous avez pu avoir, vous avez dû vous réparer. Et c'est comme il y a eu un petit déclic à l'intérieur de vous en disant, c'est le moment de me réparer. Là. Parce qu'il y a un cadeau, vous allez retrouver votre joie de vivre. Pour d'autres, on me dit, peut-être que vous étiez en pleine souffrance, vous étiez peut-être en burn-out au niveau professionnel, et il y a une révélation qui vous dit, non, continue, tu apportes trop, continue. Comme moi, quand je vous ai dit, s'il n'y a pas d'abonnement, si je stagne, je vais arrêter. Et ça sert à rien que je fasse des vidéos pour rien non plus. Hein. Donc, après, on me dit que vous étiez en plein conflit dans votre tête. Vous sortez de votre survie. Vous avez tapé le pied au plus profond de la mer afin de vous relever et revenir à la surface en brasse. Parce que là, vous étiez vraiment au fond du trou pour certains cancers. Par quoi? Parce que vous étiez en colère après vous-même et après les autres. Ça y est, tout ça c'est terminé. Vous reprenez votre force de vie, les amis cancers. Après, la lune aussi était là. Vous reprenez votre force de vie, vous reprenez les commandes de votre vie. Et vous reprenez votre intuition à fond. Waouh! Éclosion d'intuition. Et c'est une grande victoire. Une grande victoire. La lumière fuse à l'intérieur de vous. Et vous allez pouvoir vous permettre de rêver maintenant. Vous rêvez d'une nouvelle vie. Vous allez vous permettre de rêver d'une nouvelle vie. Comme une renaissance, comme une résurrection. Tout simplement, ça, vous avez pris le temps de vous poser et de réfléchir à ce que vous souhaitiez réellement. Est-ce que vous ne vouliez plus aussi? À un moment donné, j'ai dit la même chose pour les scorpions. Après, moi, je suis scorpion, c'est un cancer. Hein. Mais à un moment donné, j'ai l'impression que vous vouliez tout arrêter. Hein. Sérieux? Vous vous sentiez morte. Ça, j'ai parlé d'un burn-out. Hein. Vous vous sentiez mort, mais en fin de compte, vous n'êtes pas mort ou morte. Hein. C'est juste un coup de fatigue, un coup de pompe. Hein. La pleine lune n'a pas été facile hein, pour tous les signes. Bon, c'est sûr que pour les scorpions, elle était plus compliquée, pour les taureaux aussi, sachant que c'était en scorpion, en éclipse, en taureau. Mais tous les signes ont été impactés quand même. Hein. Mais vous n'êtes pas mort ou morte. Hein.
Non, vous avez arrêté de juger, vous avez arrêté de vous battre contre du vent, vous avez arrêté d'analyser tout et du n'importe quoi. On me dit que là, vous êtes en train de prendre une décision pour aller réellement chercher vos vraies priorités à vous. Vos vraies priorités, c'est que vous vous rendez compte que vous êtes dans l'ennui, dans la frustration, dans la lassitude, parce qu'il n'y a pas d'amour. Après, vous l'avez souhaité aussi, parce que vous étiez dans la privation. Ben oui, vous l'avez dit. Vous avez dit là-haut au guide à qui vous croyez que bah, c'était mieux comme ça. Sauf que là, bah, là vous en pouvez plus d'être seul. Vous êtes dans l'ennui, hein. Vous vous privez de tout cela. Hein. Et là, il y a un déclic qui arrive en vous. Hein. Bah oui, vous avez vraiment envie d'un nouvel ancrage. Vous avez, regardez, vous avez envie d'être deux. Vous avez envie de désir, de manger des choses ensemble. Vous gardez espoir. Vous vous sentez trop seul. Vous avez envie de communiquer avec un chéri ou une chérie. Pourquoi? Parce que là, vous vous demandez quel va être votre futur si vous continuez à rester seul. Tout ça, vous mettez en restriction. Dès que vous pensez à votre futur, waouh, je pense au moment présent, c'est mieux. Ok. Le problème, c'est qu'il y a une personne qui a traversé votre vie, que vous aimiez énormément ou que vous avez apprécié énormément, d'accord, à qui vous avez offert énormément de choses. Hein, bah, vous avez offert votre gentillesse, votre amour, votre compassion, votre délicatesse, etc., etc., etc. D'accord? Et là, on me dit que vous êtes en train de faire des ajustements. Ou vous avez dû faire des ajustements suite à cela. Parce qu'il y a bien eu une tromperie, une trahison, une manipulation. On vous a manipulé. Et maintenant, vous reprenez le plaisir de vivre. Seul. Mais vous êtes quand même dans la frustration sentimentale. On me dit que vous avez été très épuisé, vous sortez de votre épuisement. Moi, par rapport à la Lune, je ne sais pas si je l'ai dit. Moi, je suis sortie de mon épuisement dimanche. Hein, c'est que hier. On est lundi aujourd'hui. 8 mai. Ouais. Et on me dit que maintenant, vous allez recommencer à retrouver votre jeu de vivre. C'est ça. Vous êtes prêt à prendre des risques. Parce que votre intuition est bien revenue à fond. Vous partez sur de nouveaux projets. Vous sortez de votre désespoir. Vous retrouvez le bonheur. Mais vous restez quand même caché dans l'ombre. Par rapport à l'amour. Mais vous restez quand même caché dans l'ombre par rapport à l'amour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous trouver. Hein. Vous sortez pas. Hein. Ça ne m'étonne pas. Mais parce que vous êtes dans le doute, vous avez peur de l'amour. Ça vous fait peur, l'amour. Ça vous fait peur d'aimer. Et pourtant, vous avez envie de prendre ce nouveau chemin. Hein. On me dit que vous êtes entouré. Des amis, des enfants. Mais certainement, vous êtes entouré par rapport à votre travail. D'accord? On me parle de collègues au niveau pro, on me parle d'amour par rapport à ce que vous faites, au niveau de vos affaires, on me parle d'argent qui est là aussi. Donc vous êtes entouré, mais seul. Un exemple. Je vais vous donner le mien, c'est facile, hein, le mien il est très facile. Moi je parle toute la journée à énormément de monde que je ne connais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi en fin de compte je ne m'ennuie pas, mais c'est effectivement l'amour, je ne l'ai pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc vous vous entourez tout ce qui est professionnel. Vous donnez, vous donnez et vous donnez. Pourquoi vous donnez? Vous savez pourquoi vous donnez? Au niveau pro, que ce soit à n'importe quel milieu professionnel. Hein. C'est parce que à un moment donné, vous avez perdu confiance en vous, vous avez perdu l'estime de vous-même. Donc le compromis que vous avez fait, c'est que je dois me battre au niveau professionnel. Pour lâcher prise au niveau mental par rapport à ce qui est sentimental. On me dit que là, vous partez sur une grande transformation, mais vous vous posez énormément de questions par rapport à cette transformation qui arrive. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour mes amis cancer du 15 au 31 mai 2023, s'il vous plaît. Pour mes amis cancer, 15 au 31 mai 2023.
Je le dis, hein, les personnes qui n'ont pas tes cartes, ben, c'est pas grave, tu ne vois pas mes cartes. Aucun souci, hein. Moi je suis médium, je vais pas m'arrêter à chaque fois. Je vais juste vous montrer des cartes comme ça quand je sens. Par contre là, avec la sagesse des sorcières, voilà, que je vais vous faire aujourd'hui, sachant que hier j'ai bossé dessus. Donc là, oui, vous allez voir les cartes, c'est obligé, c'est une première, vous devez connaître l'oracle. Mais après, si vous dites, Sophia, on ne voit pas les cartes, c'est n'importe quoi, pourquoi on ne voit pas les cartes, eh bien, vous avez qu'à vous mettre à votre compte, être médium, et vous verrez, vous montrerez vos cartes. Mais j'espère que vous saurez lire les cartes, et pas les lire du B à bas, les lire avec votre tête, avec votre propre intuition. C'était un aparté, mais en ce moment, je suis un petit peu en colère contre toutes les personnes qui me racontent toujours la même chose. On voit pas tes cartes, elles échangent, va voir quelqu'un d'autre. C'est bon, basta, quoi. Allez, on y va. Un petit coup de gueule, c'est rare, hein, mais bon. Bon, alors, mes amis cancer, vous prenez... Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Vous êtes en train de faire alors, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. On me dit que vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. Par rapport à des signatures, par rapport à des contrats. On me dit que pour l'instant, ça prend un petit peu de retard. On part pour un homme ou pour une femme. Ça prend un petit peu de retard parce que vous êtes en train de faire des compromis, des négociations et des conciliations par rapport à un contrat au niveau financier. Pourquoi? Parce que vous protégez financièrement aussi. Vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Vous protégez aussi votre sécurité au niveau de votre foyer. Bon, pour ceux, mes amis cancer, pour ceux qui avaient des soucis de santé, on dit que c'est une grande victoire sur votre santé. Vous avez appris à vous écouter. Excellent. Et vous partez sur une belle évolution. Alors, on me dit peut-être qu'il y a eu des rendez-vous, ou un rendez-vous, là, qui arrive pendant ces 15 derniers jours, avec des enfants. Il va y avoir des rendez-vous avec des enfants. Alors que... Il va y avoir des rendez-vous avec les enfants, mais on parle de culpabilisation que vous allez faire sur vous. Vous allez vous culpabiliser de quelque chose. Vous allez vous culpabiliser de quelque chose, donc vous allez devoir lâcher prise et prendre de la distance. Lâcher prise et prendre de la distance, 2 fois de suite. Oh, la carte, elle a sauté, elle est revenue dans le paquet, c'est un truc de fou. Pourquoi? Alors peut-être que des enfants vont vouloir venir vous voir et vous serez peut-être pas comment je peux dire, disponible ou pas envie pour X raisons, trop fatigué, trop, je sais pas, d'accord? Donc vous allez lâcher prise, vous allez prendre de la distance pour reprendre votre équilibre tout simplement. Et une fois que ça sera passé, vous pourrez ouvrir votre porte. En tout cas, vous ouvrez nos portes, on parle de renaissance amoureuse. Oh, wow, ça recommence. on parle d'une ouverture, on parle de renaissance au niveau de l'amour. Ah, peut-être que vous allez dire à vos enfants que vous n'êtes pas là, vous êtes pris ou prise. Et donc, ça va engendrer des discussions. Et pourquoi? T'as rencontré quelqu'un? T'en es où? Voilà. Parce que là, on ouvre la porte sur une renaissance amoureuse quand même. Hein. Et vous sortez de votre enfermement surtout. Ah ouais. Vous sortez de votre enfermement, vous êtes de plus en plus dans la clairvoyance, vous ouvrez énormément les yeux sur énormément de choses. Peut-être aussi il y a des amis qui vont vous ouvrir les yeux. En tout cas, vous reprenez votre tranquillité au niveau professionnel. Vous attendez un verdict au niveau professionnel. Il va falloir du temps. Il y a un retour de bâton au niveau professionnel. Il y a des personnes qui sont jalouses. De toute façon, toutes les personnes sont jalouses. Hein. Dites-moi une seule personne qui n'affronte pas de la jalousie quand même. Hein.
On dit qu'au niveau professionnel, il y a un retour de bâton, la jalousie revient et la trahison revient. Pour une femme ou pour un homme. Ça va vous mettre dans l'instabilité émotionnelle et physique. Mais vous n'allez pas avoir super peur. Parce qu'en gros, ça vous passe au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous allez reprendre votre joie. D'accord? Et vous allez examiner les choses tout en douceur, tout en conscience. Pour certains ou certaines, vu que vos enfants, hein, pour certains, certaines, vont pas comprendre et ça va vous gonfler, mais waouh, on me dit que vous allez stopper la correspondance avec votre famille. Ça peut être vos enfants, mais ça peut être vos parents, vos frères, vos sœurs, etc. En tout cas, c'est la famille. On a la famille et l'hérédité. Hein. On a bien la famille. Hein. Il y a quelqu'un qui va pas comprendre votre comportement. Peut-être qu'aussi, ouais, ok. Peut-être qu'il y a aussi eu une trahison, une jalousie au niveau familial. Aussi. Peut-être que c'est pas les enfants, c'est la famille qui vous a fait vous culpabiliser. J'en étais où? En tout cas, tout ça, ça a été qu'un échec. Vous avez fait des cauchemars. On me dit que tout s'est écroulé pour vous, mais on me dit que vous avez de la chance et qu'il y a un changement réellement qui arrive pour vous, après que tout soit écroulé par rapport à tout cela. Ok. On me dit que vous avez du mal à vous projeter, malgré ce changement, cette chance, parce qu'il y a eu énormément d'accusations. Et on me dit que maintenant, c'est magique. Pour certains ou certaines, vous allez apprendre que vous êtes grand-mère ou que vous êtes maman, hein, autour de votre foyer. D'accord. Ok, après j'ai autre chose à vous dire. Si c'est rien à voir avec les enfants, mais c'est quelqu'un de votre famille qui a fait des embrouilles, d'accord, on me dit que grâce à vous, hein, grâce à ces accusations de la famille, vos enfants ont été réellement très très proches de vous, d'accord, et parce que vous êtes vraiment une véritable maman. Vous protégez vos enfants, la protection de la maman. Là, c'est la filiation, ok? Après, on a la fécondité et la sexualité. Peut-être que vous allez apprendre un cadeau. Un bébé pointer son nez ou va, comment je peux dire, va planter racine, on va dire ça comme ça. La petite graine, voilà. Après, on peut me dire aussi que il y a quelque chose de magique qui va arriver pour vous. Un de vos enfants va avoir des nouveaux projets. Ça sera un énorme cadeau pour vous. Parce que peut-être que vous vous inquiétez pour un de vos enfants. Moi, je vous dis tout ce qui arrive dans ma tête. Hein. Allez, on y va avec celui-ci. Allez, pour mes amis cancer, du 15 au 31 mai. Du 15 au 31 mai. 2023, bien entendu. Ok. On me dit qu'il y a une prise de recul nécessaire. Hein. On me dit qu'il va falloir prendre du temps. On me dit qu'il va falloir établir des limites. On me dit qu'il va falloir éliminer des choses. Surtout des personnes autour de vous. On me dit que vous n'avez pas besoin d'hésiter. Oh. Vous rigolez pas. Une fois, quand vous aurez pris ce recul, quand vous aurez pris le temps de réfléchir, quand vous aurez éliminé les personnes, on me dit que vous allez reprendre votre force. Vous allez persister dans ce que vous voulez, sans peur et sans stress.
pour partir sur un nouveau commencement. On me dit que, d'autre part, on me dit que l'argent rentre, l'argent sort, des dépenses. On me dit que là, il faudra penser peut-être à mettre de l'argent de côté par rapport aux dépenses qui arrivent, futures. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que là, vous avancez vraiment avec détermination. Vous reprenez les commandes de votre vie et vous allez chercher au bout de vos rêves ce que vous voulez, parce que là, il est temps de pouvoir avancer. On me dit que ça fait un moment aussi que vous avez jonglé avec énormément de choses. C'est terminé. On jongle plus, on avance. On pèse plus pour et contre, on y va, on fonce. En gros, c'est on fonce. On fonce parce qu'on a repris son équilibre, parce qu'on est dans la spiritualité, parce qu'il y a une récompense inattendue qui arrive pour vous. Vous partez sur une grande réussite qui sera magique. Vous partez sur un nouveau parcours de vie, un nouveau départ. De nouveaux défis vous attendent. Et vous allez enfin pouvoir vous lancer. On parle d'une grande expansion et d'une grande récompense pour vous. Waouh! On a quoi en dos de deck? Le bonheur absolu. Vraiment, le grand bonheur absolu arrive vers vous. Ok. Nous allons partir avec Béline. Qu'est-ce qu'on va me dire avec Béline? Pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Pour mes amis cancer. La trahison. Vous avez été trahis, mes amis cancer. Au niveau professionnel. Par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Et par contre, vous êtes entêté à aller jusqu'au bout des choses. D'accord? Si c'est pas professionnel, on me dit qu'il y a eu une trahison qui s'est faite. Les choses sont en train de se réparer. Ça peut être aussi une trahison par rapport à des travaux chez vous. D'accord? En tout cas, on me dit que là, vous êtes entêté là-dessus. Vous n'avez rien laissé passer. Et peut-être que vous êtes parti même sur un procès. Que ce soit professionnellement ou par rapport à des travaux. Des choses qui ont été mal faites. On me dit qu'on vous a pris pour une cruche ou pour un crétin. Mais on me dit que vous êtes assez intelligent comme ça. Ou intelligente. On me dit qu'on a voulu vous mettre sur la paille. Ça vous a pas mis dans l'inconscient parce que vous saviez pertinemment. On me dit que vous avez trouvé une solution à votre problème. Peut-être que vous en avez parlé à un ami ou une amie. Et cette personne vous a dit, non, t'inquiète, c'est pas une fatalité. Tu te calmes, on va régler les choses calmement. Tout ça vous a rendu vraiment malade. On a voulu votre perte au sein de votre foyer. Ça peut être un cambriolage aussi. Hein. Ça peut être une inondation, ça peut être un effet climatique, hein, l'eau, ouais, donc l'eau, le feu, hein, ça peut être tout ça aussi. Hein. Parce qu'on a quand même la maison. Hein. Suite à tout cela, moi j'ai l'impression que c'est passé. Suite à tout cela, vous êtes enfermé à l'intérieur de vous, de chez vous et de vous aussi. Donc vous êtes écroulé. Il y avait trop de méchanceté. On me dit que là, il y a vraiment un cadeau qui arrive. Mais pour l'instant, ce cadeau, vous ne voyez pas arriver. Pour l'instant, vous êtes en train de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Oui, c'est certainement ça, oui. Parce que vous avez un appui. Moi, l'appui, je vois un avocat. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je vois un avocat. Je vois un avocat. Ouais, je vois un avocat. Un huissier, enfin... Un magistrat, quoi. D'accord ? Je réfléchis parce qu'on dit autre chose dans ma tête. Ça peut être aussi peut-être qu'on a voulu vous voler ou qu'on vous a trahi par rapport à quelque chose que vous avez acheté. D'accord ?
Et en gros, c'est comme si on voulait vous la mettre à l'envers. Vous savez, quelque chose sur Internet. Par exemple, vous achetez un truc sur Internet et on vous l'a mis à l'envers. Ça peut être ça aussi. Hein. Bon, en tout cas, vous avez de l'appui. On me dit qu'il y a un changement qui arrive pour vous. Vous avez fêté quelque chose. Et parce que vous gagnez la partie avec des grands honneurs. Des grands honneurs. Et vous partez sur un énorme départ. Un nouveau départ qui vous amène sur une grande réussite. Pour une femme ou pour un homme. De toute façon, vous aviez votre bonne étoile qui était là. Mais les choses se sont débloquées rapidement, ou ça va se débloquer très rapidement par rapport à ce que vous avez subi là. D'accord. On me dit qu'on a vu votre ruine, on a voulu... c'est comme si on a voulu... comment je peux dire vous supprimer de votre bonheur. C'est ça, vous supprimez votre bonheur. Ok. Vous me direz si ça vous a parlé. Bon, en tout cas, ça ne me parle pas. Enfin, en tout cas, pas aujourd'hui. J'espère pas que ça va me parler à la fin du mois, surtout. non, pas celui-là en tout cas. Allez, on y va. Nous allons partir avec la sagesse des sorcières. Allez, on y va. On va le faire en 9 cartes. Hein. Pour mes amis cancer du 15 au 31 mai 2023, s'il vous plaît. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce serait bien que je mette les cartes comme ça, parce que là, c'est un peu... 2 cartes. 8. Et 9. Ok. Alors. On me dit que là, vous avez une perte de confiance. On me dit que vous êtes dans l'instabilité. On me dit qu'il y a des choses qui sont troubles. Hein. On me dit que pour cela, vous allez devoir exprimer et dire des choses. On me dit que vous êtes au service des autres, mais on me dit que vous avez des nettoyages à faire très importants par rapport aux autres qui vous entourent. Ou un nettoyage des lieux à faire. Parce qu'on me dit que vous allez devoir faire des rituels afin de dire, d'exprimer. Alors les rituels, c'est bien sûr comme les compiles, hein, page positive, page négative, ou alors par rapport aux prières que vous faites, hein, comme pour tous ceux qui ont mes prières. Ouais, on me dit qu'il y a un nettoyage à faire aussi par rapport à votre habitation, hein, d'accord? On me dit qu'il va falloir penser à vous, il va falloir penser à vous reposer, on me dit qu'il va falloir réévaluer vos vraies priorités, surtout au niveau familial, d'accord? On me dit que vous partez sur une nouvelle vie. On me dit que vous avez été patiente comme ça. On me dit qu'à un moment donné, vous étiez dans le chagrin, dans la tristesse, vous étiez recroquevillé sur vous-même. On me dit que là, vous sortez de votre tristesse. On me dit que vous allez avoir des nouveaux projets qui vont émerger et qui vont enfin durer. Après, on me dit que... on me dit qu'il va falloir regarder les choses différemment. On me dit qu'il va falloir observer plus. On me dit aussi qu'il va falloir sortir de l'ombre. C'est très important de sortir de l'ombre. J'ai l'impression que vous n'êtes pas dans la réalité des choses. Vous êtes dans l'irréalisme. Vous avez besoin de pragmatisme. Parce que j'ai l'impression que vous ne croyez pas qu'un cycle se termine. Et pourtant, il y a bien un cycle qui se termine. Hein? Parce que vous partez réellement sur un grand changement. On me dit que la protection est là, divine. On parle de sagesse. On me dit que vous pouvez enfin lâcher prise
Stop au vieux. Stop au vieux. Comment je peux dire stop à l'ancien vous. Ouais, au vieux vous, à l'ancien vous. Stop à l'ancien vous, d'accord. Il y a une mort qui doit se faire pour une renaissance. Sauf que là, on vous demande d'observer et de regarder réellement, parce que là, vous ne voyez pas clair. Et pourtant, il y a bien une transformation. C'est bien la fin d'un cycle. Après, on me dit que vous devez montrer qui vous êtes. On me dit que vous serez éclairé par la lumière. On me parle d'une nouvelle compréhension tout en vous respectant. Donc, vous allez respecter aussi les autres par rapport à de la communication. Ça, c'est clair. Et on me dit que vous allez retrouver une force au niveau professionnel. Ok. On me dit qu'il y a une guérison qui se fait par rapport à votre émotivité. On me dit qu'il y a une régénération, une purification qui se fait. On me dit que vous allez retrouver la paix à l'intérieur de vous parce que vous étiez hypersensible ces derniers temps. On me dit qu'il y a quelque chose qui s'est dégradé. Hein. Après, si c'est pas au niveau de la lune, c'est un peu normal, hein, d'accord. Hypersensibilité, on me parle des guérisons d'émotions, régénération, purification. C'est bon, la lune elle est partie, c'est bon, on se relève, on se remet droit. Ok, on a les 2 tours, c'est excellent. On me dit que là, vous avez eu besoin de repos, vous étiez très épuisé. On me dit que vous avez dû vous aligner, reprendre votre équilibre, supprimer ce que vous ne vouliez plus. Et pour certains ou certaines, peut-être que vous êtes guéri d'un burn-out ou d'une dépression ou d'une addiction. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Hein. D'accord? On avait quoi en dos de deck? La dame déesse. Vous allez faire un énorme travail sur vous. Vous allez faire un énorme travail sur vous. On me dit que vous allez rechercher votre équilibre et vous allez enfin ouvrir votre cœur pour retrouver la paix à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a des amis qui vont venir vous aider à retrouver cette paix. Peut-être qu'il y a des amis qui vont vous aider à faire ce sevrage. Peut-être qu'il y a des amis qui vous ont enlevé cette addiction ou cette dépression. En tout cas, vous allez demander de l'aide des autres. Par contre, si vous avez cet animal auprès de vous, vous êtes énormément chanceux ou chanceuse. Ben, moi, je suis contente parce que c'est la mienne. Elle s'appelle Ange. Mais en tout cas, vous partez sur une grande réussite. C'est le grand succès. Vous allez récolter ce que vous méritez. C'est la mort pour la renaissance. Parce qu'on a voulu énormément profiter de vous. Et vous avez compris qu'il fallait faire attention. On me dit que vous allez devoir couper énormément de choses afin de vous reconcentrer sur vous-même. Et on me dit qu'il y a des liens qui doivent être coupés. Parce que vous allez atteindre vraie limite de la perception, de dire enfin stop. Waouh. Allez, on y va, on prend Love You. Allez, pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Rencontre par le travail. Une carte pour une carte. Pour certains, vous avez fait une rencontre par le travail et cette personne vous a manipulé. C'est une personne qui était toxique. Du coup, il y a eu des désaccords, des disputes entre vous. Ok. 3 cartes qui parlent de travail, de collègues, de choses comme ça. D'accord? Après, on me dit qu'il va y avoir une relation à distance suite à un éloignement. On parle d'un retour du passé. Suite à une séparation ou un divorce. Ouais. Vous allez discuter par rapport à des enfants. Ou par rapport à des petits-enfants. Et là, vous allez devoir faire une pause, du recul, un break. Oh. Alors, on a beaucoup de choses là pour vous. On va aller faire 3 tâches, je pense. Hein, parce que là, c'est bon. Relation par le travail, manipulation, désaccord, stop. Ok, next. Après,
Relation à distance, retour sur le passé, vous êtes divorcé, vous êtes séparés, cette personne, vous avez certainement des enfants ensemble. En milieu, vous prenez du recul, vous faites un break, vous n'en pouvez plus. Et en plus, dans votre vie sentimentale, vous êtes en triangulaire, il y a des choses qui ne vont pas, on parle de mensonge, de tromperie, de trahison. Et on me dit que vous allez avoir une période de deuil, de nostalgie. On me dit que les choses vont vous perturber, vous allez affronter énormément de difficultés dans les 3 jours ou dans les 3 semaines. On me dit que vous allez reprendre votre solitude. Vous serez complètement dans l'égarement et dans le doute et dans la confusion suite à une relation qui débutait juste ou qui n'était pas vraiment une relation qui n'était pas vraiment fondée sur certaines, vous voyez ce que je veux dire, cimentée. Alors après, on a la rencontre par le travail, on a le retour du passé avec des problèmes d'enfants, plus votre vie. Maintenant, après, qu'au célibataire, ça serait bien. Une célibataire. On parle d'échange. On parle d'échange, on parle d'amour véritable et sincère. On me dit que vous allez vous détacher, lâcher prise, cette personne ou vous-même. Peut-être que on parle d'échange avec quelqu'un. Cette personne sera dans l'addiction de la dépendance affective. D'accord? Pourtant, vous ou l'autre personne, ça sera ou pour vous ou pour l'autre, c'est vraiment vous ou l'autre pense que c'est vraiment vous la bonne personne. Mais vous, en tout cas, vous allez vous détacher et lâcher prise parce qu'il y aura trop de jalousie. Cette personne sera, ou vous-même, je ne sais pas, aura vraiment un manque de confiance en elle. On me dit que cette personne, vous allez la rencontrer sur les réseaux sociaux cet été. Ou dans 3 semaines. Ou dans 3 jours. Non, c'est pas ça. C'est ça, cet été, excusez-moi. Pour ceux qui sont en couple, on revient sur les couples. On dit au printemps, vous êtes dans la patience, mais ça commence à vous gonfler parce que les habitudes, la routine et la lassitude, ça commence à vous peser. Pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, on me dit que vous n'êtes pas prêts encore. C'est pas le bon timing pour vous. Tout ça vous attriste énormément et vous peine. Peut-être que tout simplement, vous êtes avec quelqu'un qui a déjà ou qui a déjà une famille. Même si vous êtes une famille recomposée, vous n'entendez peut-être pas avec ses enfants. On me dit que là, vous avez un choix, une décision à prendre. La décision, si je me fais plaisir, je sors, je m'amuse. Pour d'autres, on me dit qu'il y a un changement rapide qui arrive avec une attraction magnétique qui arrive. On me dit par contre, il y aura des compromis à faire pour aller sur un vrai terrain d'entente. Je vous montre là. Pour une fois qu'on parle des célibataires. On dit qu'il y a un coup de foudre qui arrive. Quelque chose arrive rapidement. On parle d'une attraction. On me dit qu'il y aura des compromis à faire. Des solutions seront toutes trouvées. C'est vraiment un coup de cœur. On parle d'un grand succès et d'un grand épanouissement. Et on me dit que ça serait une vraie révélation, un vrai déclic pour vous, pour partir sur ce changement et sur ce nouveau départ. Vous me direz, je vous dirai aussi. Ouais, pour l'instant, il n'y a rien. Voilà, mais écoutez, si ce tirage vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires et mettez un pouce surtout. Merci beaucoup, je vous embrasse. Bisous, bisous, bye bye.